Jean-Charles Pitot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la CAF de la Haute-Garonne. Plus de 6 mois après sa mise en place, nous allons faire le point sur le RSA, le revenu de solidarité active, qui a remplacé le RMI et l'API, l'allocation de parents isolés. C'était en juin dernier. La nouveauté, c'est que le RSA, comme son nom l'indique, s'adresse aux travailleurs à très faible revenu. L'objectif premier de ce nouveau dispositif, c'est donc d'inciter au retour à l'emploi, même à très petit salaire. Oui, tout à fait. Il faut noter qu'en 7 mois de mise en œuvre du dispositif, on a pu intégrer de nouveaux allocataires, puisque nous avions près de 20 000 bénéficiaires du RMI et de l'API, et que 7 mois après, avec la mise en place du RSA, nous comptons actuellement 32 000 foyers bénéficiaires du RSA. Oui, donc il y a 2 types de RSA, il faut le préciser. Il y a le RSA socle qui regroupe les anciens bénéficiaires du RMI et de l'API, et le RSA activité qui correspond donc aux bénéficiaires qui travaillent. Vous le disiez, il y a 32 000 foyers qui bénéficient du RSA, dont 11 000 donc, qui travaillent, qui bénéficient du RSA activité. Pour l'instant, la difficulté visiblement, c'est d'inciter les travailleurs pauvres à se manifester, c'est ça ? En réalité, la montée en charge du dispositif du RSA, elle est réelle, elle est progressive et elle continue de manière constante. Effectivement, ce qu'il importe, c'est de communiquer sur la connaissance que peuvent avoir les familles sur ce dispositif. Aujourd'hui, nous avons effectivement la nécessité de communiquer vers des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas aujourd'hui allocataires de la CAF, qui ont un emploi à temps partiel par exemple, ou qui bénéficient d'allocations assédiques. Et pour nous, c'est un enjeu majeur. Est-ce que vous savez pourquoi justement ces personnes ne se manifestent pas ? Mais je crois d'abord qu'ils ne connaissent pas la CAF. Ils ne savent pas comment avoir de l'information. Donc si je peux en profiter, c'est de dire que la première des choses à faire lorsqu'on veut bénéficier du RSA, c'est tout simplement d'aller sur le site internet www.caf.fr, et puis sur la page de garde du site, il y a des informations sur le RSA, et il y a même la possibilité de faire ce qu'on appelle le test d'éligibilité pour savoir, en fonction des ressources dont on a connaissance, si l'on peut bénéficier potentiellement du RSA. Et tout simplement, si le test d'éligibilité est positif, eh bien le site internet permet à la personne d'éditer sa demande de RSA et l'imprimer peut être envoyé à la CAF pour bénéficier de cette aide complémentaire. Pour quelqu'un qui travaille, est-ce qu'il y a, il y a forcément un seuil? Quel est-il? Est-ce qu'on peut donner une ordre d'idée? Le seuil est très difficile à déterminer parce qu'en fait ça dépend de plusieurs situations. La situation familiale, personne seule, personne mariée avec enfants, ça dépend aussi de la nature des revenus, ça dépend de l'antériorité des aides dont la personne peut disposer, des prestations familiales ou des prestations d'aide au logement. Donc c'est difficile de le déterminer, simplement il y a un montant minimum garanti et en fait le RSA c'est une allocation différentielle qui permet à la personne d'avoir droit à un minimum de revenus garantis. Qui vient compléter donc. Qui vient compléter les ressources. On peut dire simplement que aujourd'hui, les bénéficiaires du RSA activité ont à peu près 160 € en moyenne de RSA au titre de l'activité. Les bénéficiaires du RSA socle, comme vous l'indiquez, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le dispositif du RMI, ont aujourd'hui en moyenne 420 € d'allocation mensuelle. On sait qu'il y a 60 000 bénéficiaires potentiels, donc oui. Seulement 32 000 pour l'instant oui. foyers bénéficient du RSA. Donc vous attendez sûrement une montée en puissance, d'autant plus qu'il y a la crise et qui risque de se répercuter là-dessus. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on peut citer quand même, en 7 mois, il y a quand même 11 000 bénéficiaires nouveaux qui se sont déjà manifestés, qui sont entrés dans le dispositif du RSA. La montée en charge continue. Chaque semaine, nous recevons près de 120 allocataires potentiels pour une demande de RSA et nous traitons les demandes. Ce que l'on constate simplement, c'est que beaucoup de demandes qui nous parviennent n'aboutissent pas parce que les ressources sont supérieures au plafond fixé par le législateur. Est-ce que vos services sont prêts justement à faire face à un afflux peut-être encore plus fort? Alors, dans le contexte actuel, la prise en charge d'un dossier de RSA ne nécessite pas forcément l'intervention physique ou un accueil, puisque comme je vous l'indiquais, il suffit d'utiliser les services du site caf.fr, de faire son test d'éligibilité, d'envoyer sa demande de RSA, c'est un simple formulaire en 4 pages, et à partir de là, les services peuvent étudier la demande et instruire le RSA, notamment le RSA activité. Alors la nouveauté cette année, c'est que cet été, logiquement, le RSA devrait être étendu aux jeunes, donc aux moins de 25 ans. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Nous en savons peu de choses. La loi de finances pour 2010 a prévu de créer un RSA jeune. Ce RSA jeune serait créé en septembre 2010. Il concernerait les étudiants, notamment les jeunes de 18 à 25 ans, qui auraient eu une activité de à peu près 2 années au cours des 3 dernières années. C'est une nouveauté et nous estimons pour le département de la Haute-Garonne à peu près entre 2500 et 3000 bénéficiaires potentiels. Pour certains, c'est élargir le nombre de bénéficiaires alors que les premiers objectifs n'ont pas encore été atteints. Est-ce que c'est raisonnable? Alors, je crois qu'il faut le raisonner peut-être de manière un peu différente. Le RSA tel qu'il était conçu, il était dans la lignée du RMI et donc les potentiels bénéficiaires du RSA devaient avoir au minimum 25 ans, sauf pour ceux, notamment les mères de famille qui attendaient un enfant. Mais la limite d'âge de 25 ans posait quelques problèmes justement par rapport à l'insertion des jeunes entre 18 et 25 ans qui ont souvent des activités à temps partiel. Et cette ouverture au titre du RSA, c'est plutôt un autre dispositif avec des conditions d'ouverture différentes. Je vous remercie Jean-Charles Pitot. Je vous rappelle que vous êtes directeur de la CAF de la Haute-Garonne.